Yorana, je suis très heureuse de vous retrouver pour qu'ensemble, on se penche une nouvelle fois sur tout ce qui pousse au Fénois. Dans nos poulaillers, le coq n'est pas gaulois. C'est un maori venu directement du grand sud-est asiatique. J'imagine bien les ancêtres des coqs et des poules d'aujourd'hui volter dans les grandes pirogues doubles de nos tupunas. Nulle part ailleurs on entend les coqs comme à Tahiti, nulle part ailleurs on ne voit tant de poules dans les manguiers. D'ailleurs, la Polynésie est autosuffisante en œufs. Nous en consommons près de 4 millions par an. Près de 20 douzaines par habitant et par an. 4 élevages industriels à Tahiti rassemblent environ 200 000 poules pondeuses, 85 élevages artisanaux et les élevages familiaux qui fournissent l'autoconsommation. Une poule pond régulièrement un œuf par jour à l'âge de 20 semaines et pendant 12 à 18 mois. Ainsi, pour que la production soit constante, il faut anticiper les importations de poussins. Car toutes ces pondeuses sont en fait importées quand ce ne sont encore que des poussins d'un jour. Nous allons pouvoir nous immiscer dans les coulisses de l'arrivage de ces oisillons piailleurs. Jean-Yves Saint-Maxent, directeur technique chez TNB, est importateur. Il nous expliquera les obligations sanitaires liées à cette importation. Ils sont ensuite répartis sous forme de quotas attribués aux éleveurs. Alors ce matin, il est arrivé 6000 poussins, donc 60 boîtes de 100 poussins qui sont arrivés la nuit dernière des États-Unis. Ça fait un paquet d'heures qu'ils sont dans ces boîtes et ils sont déshydratés. Donc on les met dans des poussinières dans lesquelles il y a des abreuvoirs, mais il faut qu'ils s'hydratent vite. Donc en fait, on les douche. Chaque poussin va aller un peu boire sur le dos de son voisin. Ça permet qu'ils boivent un petit peu très rapidement. Et donc une fois qu'ils seront familiarisés avec les lieux, ils vont commencer à les boire. Mais au début, c'est un peu la panique. Quand on les pose, ils courent un peu partout et ils ne vont pas forcément vers les abreuvoirs tout de suite. Les traces vertes qu'on voit sur le dos des poussins, c'est un témoin qui permet d'être sûr qu'ils ont reçu un vaccin salmonelle. Il y a différentes formes de vaccination. Les Américains font une vaccination, ce qu'on appelle par nébulisation. Le vaccin est dans de l'eau, il est pulvérisé dans la salle où il y a les poussins. Et les poussins vont l'ingérer par respiration, en fait, par inspiration de ce brouillard. Et ce brouillard est coloré en vert. Et ce qui fait qu'il y a une partie qui se dépose sur les poussins et ça permet d'être sûr qu'un lot a été traité. Le fournisseur du pays exportateur, donc c'est en général les États-Unis ou la Nouvelle-Zélande, doit fournir un certificat sanitaire qui est délivré par les autorités sanitaires de son pays. Sans ce certificat, il n'y a pas d'importation. La vétérinaire va prélever ce qu'on appelle les fonds de boîte. On a une feuille de papier un peu absorbant qui permet d'absorber les déjections des poussins. Donc la vétérinaire va en prendre des morceaux dans 5 boîtes différentes et on va les amener à l'Institut Malardé pour vérifier qu'il n'y a pas de salmonelle. Voilà, il faut savoir que chaque éleveur a une obligation. Quand il reçoit des poussins, pendant 3 semaines, les poussins doivent rester au même endroit. C'est la période pendant laquelle on considère que s'il y a des maladies, c'est là qu'elles vont apparaître. Ça peut arriver, hein, donc il vaut mieux avoir plus de contrôle que pas assez. On les installe ici et à partir de... Donc on leur laisse une journée entière, il faut qu'ils boivent et qu'ils mangent. Et à partir de demain, il va y avoir des expéditions chez nos clients. Et tous les clients des îles, c'est nous qui livrons à Air Tahiti. Et donc les premiers partent demain matin. Et puis les derniers, le départ est prévu dans une semaine. Sans sortir de ce système d'importation des poules pondeuses, l'objectif est bien de faire évoluer la filière en transformant le caca poule en engrais, en valorisant les poules de réforme comme matière organique et en valorisant de manière générale des modes d'élevage plus sains et plus respectueux des animaux.
Nous allons justement découvrir un élevage, l'un des premiers qui s'inscrit dans cette démarche. Direction Arautua avec la famille Maout et leurs centaines de poules qui se la recoulent douce dans leur paradis de poulailler sur le Motu. Le départ de toute cette histoire, c'est il y a 15 voire 20 ans où on se contentait des œufs qui arrivaient de Papeete et on a commencé avec 10 poulets juste pour nous ici sur notre Motu. Et même avec 10 poulets et au minimum 8 œufs par jour, c'était trop. On a enchaîné sur 100 poules. On a vu que voilà, il y avait du potentiel là-dessus. Aujourd'hui, on a droit à 500 poulets par an. Alors cette exploitation elle fait vivre 9 personnes de notre famille. C'est une affaire familiale, mon père notamment. C'est vraiment pour aider toute la famille. Alors là, on a des poussins qui sont arrivés par avion. Ça fait 6 semaines aujourd'hui. Il leur faut 16 semaines avant de pouvoir entrer en pente. Quand elles arriveront en maturation, on fera une cour ici pour qu'elles aient encore plus d'espace pour leur vie, quoi. Elles sont petites, elles sont assez fragiles. Il faut quand même qu'elles soient dans un endroit chaud, pas à l'intempérie s'il y a une averse et tout, quoi. Ça reste fragile. On a fait ce choix d'élevage au sol. C'est bien plus propre. Pour moi, c'est bien plus propre. Il n'y a pas d'odeur. Elles font leur cycle sur la litière, comme on peut voir à l'intérieur. Alors là, on va procéder au broyage de végétaux pour faire la litière des poulaillers. Le fameux aliment certifié organique qui arrive de Nouvelle-Zélande. Il n'y a que du végétal à l'intérieur, zéro farine animale, organique certifié. Là, on est à 200 poulets, sachant qu'une poule consomme entre 100 à 120, 130 grammes d'aliments par jour. Tous les jours, il faut 25 kg d'aliments minimum. La poule, elle est exploitable entre 2 ans à 2 ans et demi. Après, elle commence à pondre une fois sur deux et tout. Et bon, là, c'est plus rentable par rapport à l'aliment. On a de la chance sur l'atoll où il y a plein de greffeurs chinois. Donc, ils continuent à les élever et ils les mangent petit à petit. Au moins, ils ont du poulet frais. De ramasser les œufs là. On va les contrôler quand même un petit peu, voir s'ils sont fêlés ou pas.
et les dépoussiérer légèrement, quoi. Après, il y en a qui sont trop sales, bon, ben, ils sont réformés, quoi. On les garde à notre consommation personnelle. Là, on a un œuf fêlé, un deuxième, on réforme. Sur les 4 poulaillers en activité, on sort environ 600-650 œufs par jour. Après, une fois le procédé terminé, on les stocke là à l'intérieur. La veille du départ vers Papeete, on les range en boîte de 12. Et ça part le jeudi sur le Cobia, voire sur le Marewanui et Maristella. Le samedi, toutes les semaines, on livre le village d'Arutua aussi. Alors là, on va expédier 11 cartons par 30 douzaines. Actuellement, on est en attente. On a ce qu'on appelle les CPE et c'est de pouvoir augmenter notre quota justement. Parce que, en tant qu'éleveur non classé, on a droit à 500 poulets par an. Une étude a été faite. Maintenant, on attend les commissions et tout. Et on espère pouvoir monter jusqu'à 2000 poulets. Vu que la demande à Papeete est très forte. La tendance bio-organique est là, quoi. Et oui, la tendance bio-organique est bel et bien là. Le quota de poules pour les petits éleveurs est bien passé de 500 à 1000 poules. Le pays a adopté en juillet 2021 un texte validant un référentiel qui permet aux consommateurs d'être informés sur le mode d'élevage. Vous pourrez ainsi découvrir sur vos boîtes d'œufs l'origine en cage, au sol ou en plein air et bientôt une nouvelle catégorie bio. Je vous dis au plus vite pour un nouvel épisode de Ça pousse au Fénois, le magazine qui nous emmène sur les 5 archipels au cœur de notre terre et nos racines. Marururua et très belle nuit sur la première.